Chers membres du jury, bonjour. Nous sommes chargés de vous entretenir de la jonction entre leadership et changement climatique. Et plus précisément, quel leadership pour une meilleure adaptation des populations au changement climatique? Dès lors, pourquoi le leadership? Quels problèmes cherche-t-il à résoudre? Quelles solutions préconisons-nous? Et enfin, quel est l'impact de la solution à ce jour? Une boussole sert à indiquer une direction. Nelson Mandela, leader de la lutte anti-apartheid. Tony Emulelu, leader philanthrope de l'entrepreneuriat. Et quid de Wangari Maathai, première femme africaine de l'histoire à recevoir le prix Nobel de la paix pour sa lutte acharnée en faveur de l'environnement. Chacun de ces leaders est une boussole. Et nous avons besoin de boussoles parce que l'humanité tout entière partage un défi commun, le changement climatique. Pour les pays de l'Afrique de l'Ouest, encore fortement tributaires de l'agriculture, le changement climatique s'est traduit par une baisse des pluies et une aridité des sols. L'aridité des sols a conduit à une diminution des rendements agricoles. Et l'insécurité alimentaire s'est accrue. À l'heure où je vous parle, 30% des ménages ruraux au Sénégal sont plongés dans l'insécurité alimentaire selon la Banque mondiale. Le grand domaine de Nianing et le célèbre hôtel Espadon ont été frappés de plein fouet par l'érosion côtière et aujourd'hui, ils ont fermé. Combien d'emplois détruits? Combien de familles plongées dans le désarroi? Le changement climatique n'est pas une banalité, encore moins une trivialité, mais il est une réalité. Alors que certains le considèrent comme la fatalité, les leaders, eux, y perçoivent des opportunités. Dès lors, quel leadership pour une meilleure adaptation des populations au changement climatique? Nous avons de bons plans de développement et même le financement nécessaire. Pourtant, si peu d'impact. Pourquoi? Parce que les populations principales concernées ne sont pas suffisamment impliquées. Il est temps de pousser pour passer à la vitesse supérieure, pulsif. Et l'énergie dont nous avons besoin, ce sont les populations. Ces populations doivent être résolues et organisées. C'est pourquoi le leadership que nous proposons est un leadership propulsif. En quoi consiste-t-il? Le leadership propulsif est un leadership qui motive les populations et qui les pousse à agir pour prendre en main leur destin de façon durable. Le leadership propulsif est à l'œuvre. Je voudrais vous parler d'une ville à 700 km de Dakar, une ville du Sénégal oriental où des populations discrètes mais non moins téméraires se sont muées en leaders du changement climatique, Bakel. Grâce à leur leadership, les populations de Bakel cultivent là où jadis elles pêchaient. Grâce à leur leadership, les populations de Bakel ont favorisé les cultures de courte saison pour pallier la baisse des pluies. Grâce encore à leur leadership, les femmes de Bakel ne pratiquent plus uniquement l'agriculture, mais également le commerce. Et c'est ce même leadership qui a permis aux femmes de Bakel et aux populations de Bakel de participer aux discussions sur la conférence du changement climatique à Copenhague en 2015. Désormais, et selon un rapport de l'ONG Lead Africa en 2015, les populations de Bakel ont résolu le problème de l'insécurité alimentaire. Mesdames et messieurs, si nous ne pouvons voler, alors courons. Si nous ne pouvons courir, alors marchons. Si nous ne pouvons marcher, alors rampons. Mais quoi que nous fassions, nous devons continuer d'avancer. Et c'est dans cette dynamique que s'inscrit le leadership propulsif. Je vous remercie.